entre dans l'ancien local des squatters, ce sont les graffitis. Il y en a partout, dans les salons, les chambres, les corridors et même les cages d'escalier. Sur les murs peinturés au goût des occupants, on a affiché des découpures de journaux rappelant la saga depuis ses débuts à l'îlot Overdale. Mis à part les graffitis et la peinture, plusieurs pièces sont restées en bon état. En revanche, au rez-de-chaussée, des murs ont été complètement arrachés. En plusieurs endroits, les feuilles de gypse ont été trouées et les dégâts cachés par des tuiles de plafond. Faut qu'ils filment tout. Munis d'une caméra qui n'a pratiquement jamais cessé de tourner, les pompiers et agents de l'escouade canine de la ville sont entrés dans le centre Préfontaine au moment même où les policiers de l'anti-émeute dispersaient les derniers manifestants rue Rachel. On vient d'identifier la chambre 203, il y avait un petit chat gris dedans. On va sortir le petit chat gris. Ils ont récupéré une demi-douzaine de chats et chiens, un rat domestique et, dans un bâtiment extérieur, 2 poules et une chèvre. Une camionnette a aussi été remorquée. À l'intérieur, en faisant rapidement pour barricader l'immeuble au plus vite, les cols bleus ont vidé les chambres et rempli les camions avec l'aide d'une grue. Identifiant chacune des pièces, ils ont bien pris soin de tout noter, articles personnels et autres. T'as une belle craque ici à partir de la fenêtre. La vente de bœuf, ça part là. Ici, t'as une belle craque, hein? Voici la fameuse fissure qui a failli inciter le service de prévention des incendies à ordonner l'évacuation du centre. Finalement, c'est parce qu'ils ont occupé des parties auxquelles ils n'avaient pas accès que les squatters ont été évincés. Le service des immeubles prépare actuellement un rapport qui doit être déposé en janvier au nouveau comité exécutif et qui recommande de vendre le centre Préfontaine. Une chose est sûre, si l'immeuble est vendu, il le sera sans poulailler. Lundi, un porte-parole de la Ville de Montréal nous a dit qu'aucune accusation ne sera portée contre les squatters. Mais le service de prévention des incendies, lui, est moins catégorique. Il a demandé à la police de la CUM d'identifier 4 individus et attend de rencontrer le contentieux avant de prendre une décision. Daniel Renaud, TVA, à Montréal.